Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente que les vidéos que j'ai l'habitude d'enregistrer. En fait, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est samedi soir et j'avais pas vraiment prévu enregistrer cette vidéo. En fait, aujourd'hui, j'ai été quand même occupé, j'ai beaucoup travaillé sur différents projets et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là. Puis au début, je me disais, bon, je vais la planifier comme n'importe quelle autre vidéo, puis je vais la tourner durant la semaine. Mais je sais pas, ça me tentait de l'enregistrer ce soir, je me sentais inspiré et j'avais envie tout simplement de vous parler et de vous partager quelques points qui, à mon avis, vont pouvoir vous aider. Donc, c'est une vidéo qui est un peu moins scriptée qu'à l'habitude. J'ai juste noté quelques points que je voulais vous présenter aujourd'hui. Mais le but de la vidéo, c'est tout simplement donc de vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a autant de personnes qui ont de la difficulté à y arriver. Pourquoi il y a autant de gens qui aimeraient réussir, mais qui malheureusement n'ont pas beaucoup de succès? Et pourquoi il y a des gens, à l'inverse, qui réussissent et qui font beaucoup d'argent, alors que ces personnes-là ne sont probablement pas plus intelligentes que vous? Et j'ai pris le temps de réfléchir à quelques points, donc, qui, moi-même, ont fait une énorme différence dans ma vie. Et donc, c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif de la vidéo, c'est juste de vous apporter le plus de valeur possible. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas beaucoup scripté et je vais essayer de garder même le montage de la vidéo le plus simple possible. Le but, c'est juste de discuter avec vous et de réellement vous partager ce qui, à mon avis, va pouvoir vous aider à accomplir les objectifs que vous avez dans votre vie. Donc, guys, si c'est le genre de contenu que vous aimeriez voir plus souvent, des vidéos peut-être plus simples où ce que je fais juste vous partager des leçons que j'ai appris ou vous parler de différents sujets, mettez un like sur la vidéo et ça va vraiment juste m'aider en fait à voir est-ce que c'est un contenu que vous aimez ou non. Et par la suite, ça va m'aider à savoir si je devrais en refaire dans le futur. Et évidemment, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là un petit peu plus tôt aujourd'hui quand je réfléchissais tout simplement à mon parcours et à mes débuts et où est-ce que j'ai vraiment commencé parce que c'est fou en fait la différence qu'il y a entre le jeune Anthony de 15 ans qui s'est lancé en business et par la suite en trading versus à la personne que je suis aujourd'hui. Et j'essayais en fait de voir c'est quoi vraiment les points qui ont fait la plus grande différence. C'est quoi qui m'a permis de me lancer justement en business, en trading quand j'avais 15 ans et aujourd'hui, presque 9 ans plus tard, eh bien d'avoir accompli la plupart des objectifs que j'avais. Je veux dire, aujourd'hui, je suis libre financièrement, je peux faire ce que je veux, j'ai un beau condo, une belle voiture, on voyage beaucoup, je vis de ma passion, j'aide des centaines de personnes à réussir. Bref, c'est quoi qui m'a permis de justement atteindre ce niveau-là? C'est quoi les points qui m'ont le plus aidé, que j'ai dû mettre en place et que sans ces points-là, j'aurais probablement jamais réussi? Et donc, je pensais à ça et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Pourquoi pas vous partager ces éléments-là? Parce que comme j'ai dit au début, quand j'ai commencé, je viens pas d'une famille riche, il n'y a personne qui m'a rien donné. Mes 2 premières idées d'entreprise, les 2 n'ont pas fonctionné. Donc, au début, ma première idée d'entreprise, c'était une marque de vêtements. Donc, j'ai essayé de faire un brand e-commerce en vendant des vêtements. Bon, aujourd'hui, maintenant que je regarde ce premier projet-là, je comprends totalement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais à l'époque, je m'étais quand même donné. J'avais vraiment fait une collection, j'avais fait un brand, j'avais fait un site internet, etc. Mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas fait de vente et j'ai quand même assez rapidement délaissé cette idée. Et par la suite, la deuxième idée d'entreprise que j'ai eue, c'était de vendre des services de graphisme dont j'ai tout le temps été plutôt compétent sur des logiciels comme Photoshop et ainsi de suite. Et donc, j'ai voulu vendre mes services et ça a fonctionné un peu. J'ai fait peut-être 100 $, ce qui, pour l'époque, était quand même plutôt bien. Je veux dire, j'avais à peu près 15 ans. C'était mes premiers projets que j'essayais, la première fois que je faisais de l'argent sur Internet en vendant quelque chose. Mais j'avais fait quand même très peu d'argent avec ça. Mais à l'époque, je me disais, bon, c'est quand même mieux que rien. Mais essentiellement, donc, les 2 premières idées d'entreprise que j'ai essayé de lancer, les 2, ça a plus ou moins fonctionné. Et par la suite, quand j'ai découvert le trading, la première année en trading, eh bien, ça n'a aussi pas fonctionné. C'est-à-dire que pendant la première année, je n'avais pas de mentor, j'étais tout seul, je n'avais pas de coach, de personne qui pouvait m'aider ou quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé d'apprendre sur Internet, j'ai écouté des vidéos, j'ai fait des essais et erreurs et malheureusement, même 1 an plus tard, j'avais aucun résultat et j'avais toujours pas fait d'argent sur les marchés. Puis là, je me rappelle de ce moment-là parce que ça commençait un peu à me décourager.
Surtout qu'au début, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Et donc ça, c'est le premier point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire que les croyances limitantes, c'est tout simplement des façons de penser, des schémas de réflexion qu'on a dans notre tête et qui, peut-être sans s'en rendre compte, vont nous empêcher de réussir. Ils vont nous bloquer d'avancer et de vraiment aller plus loin. Et ça, j'en avais beaucoup parce que, premièrement, comme j'ai dit, je viens d'un milieu social qui n'a pas forcément, disons, le plus de probabilité d'avoir un succès financier, surtout à un très jeune âge. Donc déjà, je me disais, bon, ça va être difficile de réussir à cause de ça. Il n'y avait personne dans mon entourage qui avait quelconque succès financier ou quoi que ce soit. Donc, je me disais comment moi je vais faire pour me démarquer de toutes ces personnes-là et pourquoi tous ces gens n'ont pas réussi. Et donc, ça me créait des croyances où ce que je me disais, probablement que je ne vais pas réussir, probablement que je ne vais pas y arriver non plus. Donc, au début, je manquais terriblement de confiance en moi. Et ça n'a pas aidé d'avoir justement 2 idées d'entreprise qui n'ont pas vraiment fonctionné et en plus d'avoir une période de 1 an au début en trading où j'avais aucun résultat. Donc, comme j'ai dit, je commençais à me décourager. Et par la suite, j'ai eu la chance de trouver mes premiers mentors. Puis c'est vraiment à partir de là que les choses ont décollé. Donc, on est allé sur le trading floor de RBC à Montréal. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est l'un des plus gros fonds ici au Québec. Bref, j'ai rencontré beaucoup de mentors. J'ai eu des gens exceptionnels qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de me développer en tant que trader. Et par la suite, quand j'ai eu mes premiers résultats en trading, rapidement, j'ai commencé à faire du coaching avec mes amis à l'époque, qui aujourd'hui d'ailleurs font encore du trading avec moi. Et ça a commencé comme ça, tout simplement. Puis par la suite, là, ça a évolué et ça a commencé à mieux aller. Mais donc, comme vous voyez, il y a vraiment eu une période, je dirais, à peu près de 1 an et demi dans mes débuts où littéralement, rien fonctionnait. En 1 an et demi d'essayer des projets, j'avais fait 100 $ en vendant des services de graphisme. OK? Puis après ça, quand je suis devenu profitable en trading et que je me suis entouré de mes mentors, tout le reste par la suite, tout a fonctionné. Okay? Le trading, ça a fonctionné. Mes business, ça a fonctionné. Mes investissements, ça a fonctionné. Et même dans ma vie personnelle, tout a plutôt bien été à partir de ce moment-là. Et donc, c'est ça qui m'a fait réfléchir à, OK, mais c'est quoi qui a fait cette différence-là? C'est quoi qui m'a vraiment permis de réussir à 23 ans? Puis c'est quoi qui m'a permis justement d'accélérer mon processus d'apprentissage? Puis comme j'ai dit, je pense que le premier point, c'était de me rendre compte des croyances limitantes que j'avais. Parce que ce qui est arrivé aussi, c'est que quand j'étais jeune, j'allais à une école secondaire privée ici à Québec et le revenu moyen par famille à cette école-là était très élevé. Et beaucoup plus donc que la famille que j'avais. Mes parents ont quand même fait par contre énormément de sacrifices pour m'envoyer à cette école-là parce qu'ils pensaient que c'était bien pour mon avenir. Et ça, je leur en suis éternellement reconnaissant parce que c'est à cette école-là et grâce à eux que j'ai rencontré mes premiers mentors en trading et par la suite qui m'ont justement fait décoller. Et donc, tout ça pour dire que j'allais à une école privée, je venais pas d'une famille riche et la plupart des gens qui étaient là venaient de familles riches et de personnes qui faisaient beaucoup d'argent. Et donc, je me suis tout le temps senti un peu à part de ces personnes-là parce que je trouvais qu'on n'avait pas la même réalité. Puis je vais vous donner un exemple qui m'avait vraiment marqué. À l'école, on avait le droit d'avoir nos ordinateurs portables et moi, c'était parfait parce que je suivais mes trades vers la fin du secondaire et je regardais mes positions là, durant la journée. Mais donc, on avait le droit d'avoir un ordinateur portable. Et la grande majorité des étudiants avaient des MacBooks, des ordinateurs qui valaient quand même assez cher. Et moi, j'avais un vieux ordinateur portable que mon père avait trouvé sur Kijiji. Je pense qu'il l'avait acheté à 200 $, OK? Vraiment une vieille machine, OK? Puis je me rappelle qu'il y avait des gens même qui riaient de ça puis qui me le faisaient remarquer. Et c'était pas pour être méchant, ils trouvaient juste ça drôle que j'avais un ordinateur vraiment vieux comparé à leur ordinateur. Mais donc, par la suite, quand j'ai vieilli puis que j'ai repensé à ça, c'est là que je me suis rendu compte à quel point il y avait une énorme différence entre la plupart de ces étudiants-là et moi. Évidemment, je n'étais pas le seul qui venait d'une famille, disons, plus standard. Il y avait d'autres étudiants qui venaient aussi de familles comme ça. Mais donc, ça a fait que je me suis tout le temps senti un peu à part. Moi, j'arrivais à l'école, puis je voyais des gens qui se faisaient débarquer en BMW, Audi, Mercedes, etc. Bref, c'était vraiment pas le même milieu social. Essentiellement, c'est ça l'idée. Et ça l'a juste, en fait, renforcé les croyances limitantes que j'avais parce que je me disais, toutes ces personnes-là
ils ont déjà des familles avec du succès, ils ont déjà des gens qui les entourent, ils ont plein d'outils qui vont les aider à réussir. Et moi, à côté, j'ai rien et je suis quasiment un peu un intrus dans ce monde-là. Et donc ça a renforcé pendant longtemps mes croyances limitantes que j'avais. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ralenti au début d'aller chercher des résultats, autant dans mes premières idées d'entreprise que dans mon trading. Et le deuxième point où ce que je me bloquais beaucoup par rapport à ces croyances, c'était au niveau de l'intelligence, dans le sens que la plupart des gens qui étaient à cette école-là, c'était quand même des gens qui étaient très intelligents, qui avaient des très bonnes notes. Et je pense que je suis quand même relativement intelligent aussi, mais peut-être pas au point de justement faire des études hyper longues et d'avoir des maîtrises, un doctorat, des choses comme ça. Alors que la plupart des gens, puis même encore aujourd'hui, c'est le cas, vont suivre justement ce chemin-là. Et donc, ça aussi, ben, je me limitais. Je me disais, bon, ben, peut-être que justement, je vais pas être capable de réussir en business, peut-être que je vais pas être capable de réussir en trading. Et peut-être qu'au final, ben, je vais juste devoir me trouver un travail classique comme tout le monde, même si au fond de moi, je le savais que c'était pas ce que je voulais. Et donc, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Ça, c'était juste 2 exemples, mais j'en avais plein d'autres. Et donc, c'est quelque chose qui m'a, pendant longtemps, empêché d'avoir du succès et qui m'a empêché de progresser. Puis quand j'ai rencontré mes mentors et que ces personnes-là croyaient en moi, ça a été, en fait, le premier point de changement. Le premier point où ce que je me suis dit, crime, ces personnes-là gèrent des millions et même des milliards pour certains et ils croient en moi. Ils pensent que j'ai quelque chose pour réussir. Et je pense que la raison pourquoi ils croyaient en moi, et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, c'est la volonté de réussir. J'avais des croyances limitantes. Il y a plusieurs fois que je pensais que j'allais pas réussir, mais tout de même, j'avais la volonté. Je voulais réussir. Je savais que c'était ça que je voulais. Je savais que je voulais trader. Je savais que c'était la seule chose qui m'importait dans la vie. Puis je pense que ça, mes mentors l'ont vu. Puis je pense que c'est pour ça qui m'ont justement donné une chance puis qui ont voulu m'aider davantage. Parce que quand un jeune veut réussir, quand quelqu'un a vraiment une forte motivation et un désir d'y arriver, ça se voit, ça se ressent. Pour moi-même aujourd'hui, avoir coaché des centaines de personnes au travers de notre programme pour apprendre justement à trader, quand quelqu'un rejoint le programme, la plupart du temps, je le vois que la personne veut réussir. T'sais, souvent, ça s'entend, ça paraît dans ses yeux. Bref, c'est assez évident quand quelqu'un a vraiment l'ambition d'y arriver. Et je pense que c'est ça que mes mentors ont vu en moi. Et donc, le fait que ces personnes-là ont commencé à croire en moi et m'aider pour réussir, ça m'a aidé à tranquillement, pas vite, changer mes croyances et même enlever les croyances limitantes que j'avais et vraiment donc me concentrer sur un état d'esprit beaucoup plus positif qui allait, lui, pour de vrai m'aider à réussir. Et donc, le premier point que je voulais donc partager avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est ça. Et ce que je vous invite à faire après cette vidéo-là, ben, c'est de tout simplement vous poser la question, c'est quoi mes croyances limitantes? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui qui n'est pas vrai et qui ne va pas m'aider à réussir? Est-ce que c'est le fait que vous n'avez pas beaucoup d'argent en ce moment? Est-ce que c'est le fait que vous manquez de temps? Est-ce que c'est le fait que vous venez pas d'un milieu qui a du succès? Prenez le temps d'identifier ces croyances limitantes et par la suite, mettez des processus en place qui vont vous permettre de changer ces croyances et de réellement progresser vers ce que vous voulez. Et comme j'ai dit, personnellement, le point qui m'a le plus aidé, c'est de tout simplement écouter uniquement, je pèse mes mots, écouter uniquement les gens qui avaient les résultats que je voulais. Donc, tous les gens, par exemple, à l'école qui riaient de moi, surtout quand j'ai commencé à parler de trading et à publier sur les réseaux sociaux, donc, les gens qui riaient de moi, des membres de ma famille qui ne croyaient pas en moi. Bref, quand j'ai vu que ces personnes-là, en fait, quand j'ai réalisé qu'elles n'avaient pas ce que je voulais dans la vie, eh bien, j'ai tout simplement arrêté de les écouter. Et j'ai écouté à la place mes mentors parce que eux, ils avaient réussi et ils avaient les résultats que je voulais. Et donc, je pense que c'est super important de justement, premièrement, réaliser les croyances limitantes qu'on peut avoir et par la suite, de se concentrer uniquement sur écouter les gens qui ont ce qu'on veut. Et de plus en plus qu'on fait ça, de plus en plus que les croyances limitantes vont finir par partir et de plus en plus donc que vous allez développer un état d'esprit qui va vous permettre de réussir. Le deuxième conseil que je vais vous partager, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années, mais au début, je me rendais pas compte que je faisais ça. En fait, c'est quelque chose que je faisais, je pense, de façon inconsciente, mais qui aujourd'hui, maintenant que je réalise que je faisais ça, je peux attribuer une bonne partie de mon succès par rapport à ça. Donc, au moment où j'ai commencé à apprendre avec mes mentors, que par la suite, j'ai développé mon entreprise, etc., il y a vraiment eu un changement dans ma vie et le point que je vais vous expliquer, c'est vraiment la base de ce changement, c'est-à-dire d'avoir un sentiment d'urgence. C'est quelque chose qui est super important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont trop confortables et qui sont trop patients. Puis
Puis je pense vraiment que c'est l'une des raisons principales pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir des résultats, parce qu'il manque un petit peu d'urgence. Il manque un peu de juste fesser dedans la volonté, la motivation et cette énergie-là. OK? Beaucoup de gens, en fait, j'ai l'impression, se disent tout le temps: Ah, j'ai le temps devant moi, je veux pas me presser, je veux bien faire les choses. OK? Tout ce genre de phrases-là. Et souvent, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça pour justifier leur lâcheté, justifier le manque d'action. Ah oui, Anthony, je veux prendre mon temps. Tu sais, je veux vraiment commencer à trader tranquillement, écouter des vidéos, faire ci, faire ça. C'est mieux que de rien faire. Mais si vous n'avez pas de sentiment d'urgence et que vous êtes tout le temps en mode « Ah, je suis relax et on verra comment ça avance », je pense que vous n'allez pas réussir. Et c'est quelque chose que j'aurais adoré que quelqu'un me dise dans mes débuts quand j'avais pas de résultats. Mais comme j'ai dit par la suite, je pense que j'ai développé un peu ce sentiment d'urgence de façon inconsciente parce que j'ai tout le temps voulu avoir du succès, mais surtout, j'ai tout le temps voulu avoir du succès en étant jeune. Parce que je me disais, à quoi bon avoir beaucoup d'argent quand j'ai 60 ans, puis que je suis vieux, puis que j'ai plus d'énergie pour l'apprécier. Donc, je me suis tout le temps dit, je veux réussir en étant jeune. Je veux avoir le plus de succès le plus tôt possible. C'est aussi simple que ça. Et si je repense à, par exemple, la période du cégep, c'était vraiment une période de fou. Donc, j'allais à l'école temps plein. J'avais 7 cours en moyenne par session, donc c'est quand même intense déjà ça. Je faisais du trading et j'avais commencé mon entreprise de coaching. Tout ça en même temps. Littéralement, je travaillais 7 jours sur 7 tout le temps. Je faisais rien d'autre. J'avais pas de vie sociale, je voyais pas mes amis, je faisais pas des sorties, je faisais rien d'autre que de travailler. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et c'est exactement ça qui m'a permis de passer d'un simple étudiant à pouvoir trader par la suite à temps plein en seulement 2 ans et d'avoir beaucoup de succès qui a suivi. Et je pense que ce qui m'a poussé à être autant intense, c'est le fait d'avoir un sentiment d'urgence. Je me rappelle qu'inconsciemment, je me disais tout le temps, vite, 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 il faut que ça avance, il faut que je progresse, il faut que j'aille des résultats. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais tu sais, c'est pas le meilleur état d'esprit parce que c'est ça, tu sais, ça va peut-être me pousser à faire des erreurs, etc. Peut-être, mais je pense que c'est quand même mieux que de se dire ah, j'ai le temps, ah, je suis pas stressé, ah, on va voir comment ça avance. OK, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un sentiment d'urgence et à la limite de faire des erreurs parce que de toute façon, si vous faites des erreurs, vous allez apprendre de ces erreurs-là et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement vers vos objectifs dans tous les cas que la personne qui prend son temps puis qui fait pas grand-chose au final. Et ça, c'est quelque chose que j'avais parce que quand j'étais au cégep, je me rappelle, j'étais tout le temps concentré entre les cours pour travailler sur mon trading, ma business. J'essayais d'avoir le plus de résultats possible. Je trackais toutes mes performances dans mon trading, dans ma business. Même à l'école, j'essayais d'être le meilleur partout. Bref, j'avais un peu cette intensité-là dans ce que je faisais. Puis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de littéralement me couper du monde parce que je vous jure, c'est ça que j'ai fait. OK, j'étais vraiment dans mon monde, j'étais dans ma bulle, je faisais rien d'autre. Est-ce que c'était nécessaire d'aller à cet extrême-là? Probablement pas. En fait, j'aurais quand même pu avoir le même niveau de succès et me permettre quelques sorties une fois de temps en temps. Mon point, c'est que 98% du temps, il faut avoir cette intensité-là et ce sentiment d'urgence parce que malheureusement, je pense que si vous n'avez pas ça, ça va être vraiment difficile de créer le momentum nécessaire pour que vraiment ça build up et que vous essayez d'aller chercher un niveau de succès relativement élevé. Et tout ça, ça revient à une croyance qui est fondamentale à mon avis pour réussir. C'est tout simplement le fait donc que la vitesse d'exécution est plus importante que la perfection. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de faire des erreurs et à cause de ça, ils sont paralysés et ils vont prendre très peu d'actions concrètes parce qu'ils veulent que tout aille bien puis jamais faire d'erreurs, jamais perdre d'argent, jamais prendre de mauvaises décisions. Mais je pense que malheureusement, un état d'esprit comme ça va plus justement porter les gens à ne pas prendre assez d'actions pour créer un succès, tandis que la personne qui se dit « OK, moi je fonce, moi j'essaie des choses et je me lance ». Puis en passant, quand on dit ça, ça veut pas dire de se précipiter pour autant puis de mal faire les choses. Il y a quand même un juste milieu entre, oui, avoir un sentiment d'urgence et prendre beaucoup d'actions, mais en même temps de faire un travail de qualité et les deux sont possibles. C'est vraiment quelque chose qu'on peut lier ensemble et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire personnellement puis ça a fait une énorme différence et donc c'est pour ça que je voulais vous partager ce point-là aujourd'hui, tout simplement. Le troisième conseil qui m'a, encore une fois, beaucoup aidé à réussir, c'est le fait de faire des sacrifices.
Et ça revient un peu au point que j'ai expliqué, par exemple, quand j'étais au cégep et que je me privais de faire des sorties. Est-ce que je me privais de sortir puis de voir mes amis parce que ça me tentait pas? Non. Ça me tentait de voir mes amis. Ça me tentait de tout simplement avoir du fun. Ok. Je veux dire, après tout, j'étais un adolescent comme les autres. Ok. Je veux dire, je reste un être humain. Donc oui, ça me tentait. Mais je me disais tout le temps, je peux faire un sacrifice maintenant, donc de sacrifier un plaisir court terme pour un succès long terme. Et comme je dis, je pense qu'il y a quand même une balance entre les deux à avoir. Mais si vous n'êtes jamais prêt à sacrifier un plaisir court terme pour un succès long terme, je pense que c'est là que ça devient problématique. Et je pense que n'importe qui réussit, surtout quelqu'un qui ne vient pas de grand-chose et qui a commencé avec rien, je pense que souvent, ces personnes-là sont prêtes à sacrifier plus que la moyenne des gens. Donc, par exemple, des fois, ça arrive, puis c'est le premier exemple qui me vient en tête quand je parle de ce sujet-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, mettons, sur les réseaux sociaux, puis qui veulent se lancer en trading, qui veulent rejoindre le programme de coaching, etc., mais qui me disent, ah, tiens, Anthony, c'est beaucoup de temps à investir peut-être 1 heure, 2 heures par jour dans mon trading. Je travaille déjà 35 heures, je travaille déjà 40 heures, je travaille temps plein. Puis, personnellement, je veux dire, j'ai jamais compris pourquoi les gens ont cette limitation-là de se dire, ah, je travaille 40 heures, ça y est, c'est ça, être temps plein. Pour moi, travailler 40 heures par semaine, c'est plus du temps partiel. Et peut-être que j'ai une vision un peu extrême de la chose, mais encore une fois, je pense que c'est un point qui m'a aidé à réussir. Pour moi, travailler temps plein, c'est 50, 60, 70, 80 heures, tout simplement. Parce que si je prends le temps, comme j'ai dit, que quand j'étais à l'école, mon trading, ma business, je faisais au minimum 80 heures facilement. Puis ça m'a pas tué. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire non plus qu'on veut faire ça toute sa vie. Mais si en ce moment, vous partez de pas grand-chose et que vous voulez avoir un gros succès, vous n'avez pas le choix de faire des sacrifices. Vous n'avez pas le choix d'en faire plus que la plupart des gens. OK? Pourquoi vous auriez du succès si vous en faites juste le minimum? Et si vous faites comme tout le monde? OK? Fait que si en ce moment, par exemple, vous écoutez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas dans la situation financière que vous voulez puis que vous travaillez juste 40 heures semaine, de grâce, changez votre état d'esprit et changez votre perspective par rapport à ce qui est considéré de travailler fort. OK? Je veux dire, il n'y a rien qui empêche quelqu'un, par exemple, qui travaille 40 heures semaine, qui a un emploi régulier, de trouver un emploi de soir et de travailler peut-être juste 2-3 soirs semaine. Peut-être que ça ne sonne pas beaucoup dit comme ça, mais si ça vous apporte un 500 $ de plus par semaine, après 1 an, c'est 25 000 $. Et 25 000 $, si vous l'investissez, vous startez une business, vous commencez à trader, etc., ça peut changer votre vie. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez faire ça toute votre vie. Je suis en train de vous dire que si on veut des résultats jeunes et avoir beaucoup de succès, il faut faire des sacrifices. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais évidemment, ça ne l'est pas. Ça va demander du travail, ça va demander du temps, ça va demander du courage, ça va demander une certaine détermination. Mais faire des sacrifices, je pense que c'est la base de tout succès quand on commence avec rien. Parce qu'au début, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'entourage qui réussit ou quoi que ce soit, la seule chose que vous avez à échanger qui a une valeur, c'est votre temps. Et donc souvent, tu sais, sur Internet, on entend des entrepreneurs dire ça, « Ah, arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent. » J'y crois pas du tout. Pour quelqu'un qui commence, vous devez échanger votre temps contre de l'argent. C'est la seule solution possible. Vous n'avez pas d'autres compétences, vous n'avez pas de network, vous n'avez personne qui peut vous aider. Vous devez échanger votre temps contre de l'argent. C'est la réalité du système dans lequel on vit. Et au bout, donc, d'un certain temps, quand vous allez avoir fait ça beaucoup et que vous allez avoir accumulé assez d'argent et en même temps appris des compétences qui vous permettent de générer plus de revenus, là, graduellement, vous allez pouvoir commencer à échanger votre argent pour en avoir plus. Mais au début, c'est normal d'échanger son temps contre de l'argent. Et même les gens qui ont du succès et qui ont beaucoup d'argent continuent, dans un certain sens, à quand même le faire un peu. Et donc, je pense que, il y a beaucoup de gens qui veulent déjà avoir la qualité de vie de quelqu'un qui a beaucoup de succès, mais ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que ça va prendre pour se rendre là dans un court instant. Mais c'est ça qui peut faire réellement une différence. Parce que si en ce moment, vous avez justement des résultats, disons, dans la moyenne et que vous voulez plus, eh bien, vous allez devoir soit travailler plus, soit apprendre des nouvelles compétences, générer plus d'argent. Bref, il n'y a pas 36 000 solutions. OK? Puis je pense qu'à un moment donné, c'est important de juste arrêter de trop penser et de rester paralysé par rapport à ça et de juste faire quelque chose, de juste passer à l'action. Vous travaillez 40 heures semaine? Parfait. Apprenez une compétence comme le trading ou une autre compétence, peu importe, qui va vous permettre de faire plus d'argent. Puis en même temps, trouvez-vous un travail de soir. Comme ça, vous allez pouvoir économiser plus d'argent, réinvestir cet argent-là.
oui, c'est difficile, oui, ça demande du temps, oui, ça va être épuisant, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la réalité. OK? Je veux dire, il y a beaucoup de gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent se cacher les yeux puis vivre un peu dans un monde de licorne de je travaille 40 heures semaine, je fais rien de plus que tout le monde, mais j'ai des pensées positives et je lis des livres de développement personnel, donc ça y est, je vais réussir. Je veux dire, si c'était aussi facile que ça, encore une fois, tout le monde le ferait, OK? Puis ici, comme j'ai dit, je m'adresse à moi-même quand j'étais plus jeune, parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça quand j'étais plus jeune. Puis mon seul but avec cette vidéo-là, c'est de peut-être en inspirer et d'impacter positivement la vie de ceux qui vont l'écouter. Et si ça vous apporte de la valeur, eh bien, mon travail va être fait, tout simplement. Conseil numéro 4, ça va être de s'entourer des bonnes personnes et d'apprendre des gens qui ont déjà les résultats que vous voulez. J'en ai rapidement parlé tantôt et je pense que c'est un point qui est plutôt simple en soi, mais la seule façon, en fait, d'accélérer un processus d'apprentissage dans la vie, c'est d'aller droit au but et d'apprendre de personnes qui ont déjà le succès que vous voulez avoir. Par exemple, les étudiants au sein de notre programme de coaching, quelqu'un qui rejoint le programme et qui travaille, qui est prêt à mettre les efforts, normalement, en 2-3 mois, la personne va quand même déjà bien comprendre les systèmes, bien comprendre comment on trade sur les marchés et commencer à avoir ses premiers résultats. Ça va quand même vite parce que, justement, c'est un processus qui est précis, c'est clair, c'est droit au but, on se concentre sur l'essentiel, on ne perd pas son temps avec des choses qu'on n'utilise pas et voilà, tout simplement. C'est ça qui apporte justement une certaine rapidité versus la personne qui essaie d'apprendre sur Internet le trading. Elle va lire des livres, écouter des vidéos, essayer plein de stratégies. Je le sais parce que je suis passé par là. OK, c'est ça que j'ai fait la première année, ça m'a rien apporté. Et quand j'ai trouvé mes mentors, en quelques mois par la suite, j'ai commencé à avoir des résultats. Donc, ce que je vous explique en ce moment, je l'ai vécu et la plupart des étudiants au sein de notre programme vont vivre la même chose. Et donc, mon point avec tout ça, c'est tout simplement le fait de comprendre que la seule et unique façon d'accélérer un processus d'apprentissage dans la vie, c'est d'avoir des gens qui ont déjà des résultats et qui vous aident à l'apprendre. Et ça, je l'ai appliqué personnellement, que ce soit en trading, en business, dans mes entraînements, OK, dans n'importe quoi dans ma vie qui me tient à cœur. J'ai quelqu'un qui m'aide, j'ai un coach, j'ai des mentors et j'ai tout le temps essayé de m'entourer justement de personnes qui sont plus avancées que moi dans un domaine spécifique. C'est comme ça que j'ai réussi à accélérer mon processus d'apprentissage. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi pour revenir au premier point que je parlais au début, c'est-à-dire les croyances limitantes. Le fait d'avoir des gens qui vous surpassent déjà et qui vous aident à vous dépasser, ça va vous permettre de tout simplement changer votre état d'esprit, voir que c'est possible, y croire de plus en plus et de justement développer l'attitude que ça va prendre pour réussir dans peu importe ce que vous voulez. Et le dernier conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le fait de savoir prendre des décisions. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement négligé par la plupart des gens parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je trouve, qui prennent des décisions basées uniquement sur leur état émotionnel sans vraiment réfléchir de quelconque façon et peser le pour et le contre. Puis ça semble un peu banal dit comme ça, mais la plupart des gens que je rencontre ne semblent pas être capables de prendre une vraie décision éclairée d'un point de vue rationnel. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand on prend une décision, par exemple, de faire un projet ou de ne pas essayer quelque chose, OK, peu importe, il faut tout le temps se baser sur qu'est-ce qui peut arriver et c'est quoi la probabilité que ça arrive. Et ça, c'est comme ça qu'on va déterminer le potentiel d'un projet et le risque d'un projet. Donc, mettons que je vous donne un exemple par rapport à ça. L'avion est le moyen de transport le plus sécuritaire au monde. Tout simplement parce que, eh bien, des crashs d'avion, il y en a très, 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 très peu. C'est vraiment rare, OK? Par contre, si on crache en avion, on meurt. OK? À moins que vous soyez vraiment chanceux, on meurt. OK? Donc, si on prend le temps de se poser la question, est-ce que c'est risqué voyager en avion? Eh bien, la réponse est non. Mais pourquoi la réponse est non? Parce qu'on vient de dire que si vous crachez, eh bien, vous allez mourir. Donc, pourquoi c'est pas risqué? Eh bien, tout simplement parce que ça a très peu de chances d'arriver. Et à l'inverse, si vous vous déplacez en voiture, eh bien oui, en voiture, si vous vous crachez, vous allez peut-être pas mourir, mais les chances de faire un accident de voiture sont beaucoup plus élevées que de faire un accident en avion. Et donc, la voiture est un moyen de transport plus risqué que l'avion. Et donc, vous voyez ici que pour évaluer le risque, et ça va pour la même chose quand on parle du potentiel d'un projet ou d'une activité ou quoi que ce soit,
c'est pas juste une question de regarder ce qui en sort, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mourir ou est-ce qu'on peut peut-être survivre. C'est une question d'évaluer les probabilités que ça a d'arriver. Et ça, c'est un état d'esprit que j'ai développé grâce au trading, parce que le trading, c'est un jeu de probabilités et c'est tout le temps comme ça qu'on va réfléchir. Et donc, mon point, c'est que basé uniquement sur ce concept-là, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qui peut arriver si ça fonctionne, qu'est-ce qui peut arriver si ça ne fonctionne pas, et c'est quoi les probabilités de ces événements-là, eh bien, juste avec ça, vous êtes capable d'évaluer les probabilités de succès ou d'échec d'un projet et de voir si c'est une belle opportunité. Et c'est aussi simple que ça pour prendre une décision. Donc, par exemple, si on fait l'exercice pour le trading, OK? Le trading, si vous vous lancez en trading, premièrement, c'est quoi vos chances de succès? Eh bien, si on est honnête, je dirais plutôt faible, parce que la plupart des gens n'ont pas de succès en trading, surtout s'ils essaient de le faire tout seuls et d'apprendre par eux-mêmes. OK? Donc, le taux de succès est relativement faible. Par contre, eh bien, c'est quoi le risque? Eh bien, le risque n'est pas très élevé parce que, à moins que vous fassiez un peu n'importe quoi, que vous commenciez à trader avec un gros montant d'argent puis que vous prenez des risques de malade, OK? Donc, ça, c'est, on va dire, un peu l'exception. Mais si vous faites les choses un minimum sensé, OK, et que vous commencez à trader sur un compte fictif, ou que vous y allez avec un très petit capital, ou que vous y allez avec, par exemple, une firme pour prendre moins de risques et ne même pas utiliser votre capital, bien, dans ces cas-là, vous allez réaliser rapidement si vous êtes capable de trader ou non, et ça ne va pas vous avoir coûté cher d'avoir cette information-là de est-ce que je suis prêt à trader ou non. Donc, selon moi, se lancer en trading, c'est pas forcément si risqué que ça si on évalue les choses selon les probabilités. Par contre, si on regarde le potentiel de cette activité-là, bien, comme on a dit, oui, les chances de succès ne sont pas si élevées. Par contre, quelqu'un qui réussit en trading, qui est vraiment rentable sur les marchés, sur du long terme, cette personne-là va avoir tendance à faire énormément d'argent. Donc, selon moi, le potentiel de cette activité est super intéressant. Et donc, vous voyez qu'en évaluant un potentiel basé sur les probabilités et un risque également basé sur les probabilités, c'est comme ça qu'on vient à tirer une conclusion d'une activité et de voir est-ce que ça serait une bonne opportunité ou non. Et donc, de prendre le temps de faire des bonnes décisions à tous les jours sur qu'est-ce que vous voulez faire et vers où est-ce que vous voulez vous en aller. C'est quelque chose qui est super important. Tu sais, mettons que je reprends l'exemple que je parlais tantôt de quelqu'un qui travaille 40 heures semaine puis qui veut aller plus loin dans la vie, qui veut aller chercher une liberté financière, donc qui va en même temps apprendre une compétence à haut revenu comme le trading, ou alors se trouver un autre travail, par exemple, de soir, eh bien, si on y pense, OK, c'est quoi le risque de faire ça? Ben, vous allez peut-être vous sentir plus fatigué pour quelques mois, OK? Est-ce que c'est un gros risque? Non. Je veux dire, vous allez survivre, vous allez éventuellement arrêter de faire ça, la vie va tout simplement continuer d'avancer, puis voilà, il n'y a juste pas beaucoup de risques, OK? Puis les probabilités que ça arrive de vous sentir épuisé sont très élevées parce que vous allez travailler beaucoup plus, ça va être demandant, etc., OK? Fait que les chances que vous vous sentez fatigué sont très élevées, mais la gravité de cet événement est très faible. Donc, c'est un risque qui vaut la peine d'être pris parce que si on regarde le potentiel d'apprendre une compétence à haut revenu et en même temps d'avoir un revenu supplémentaire pour vous permettre d'économiser et de réinvestir cet argent-là par la suite, c'est un potentiel extrêmement élevé parce que ce que vous allez pouvoir en retirer est énorme, ça va pouvoir changer votre vie et les chances que ça arrive, si vous êtes vraiment sérieux dans ce processus-là, sont presque à 100% aussi. OK? Donc, c'est quelque chose qui est très faible risque et qui a un potentiel énorme. Et donc, vous voyez que personnellement dans ma vie, donc à chaque fois que je viens prendre une décision, je vais évaluer les choses selon le potentiel et le risque et je vais ajuster tout ça selon les probabilités. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée au courant des dernières années qui est simple et qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Et ça, il y a énormément de gens qui ne pensent pas à ces points-là et qui vont prendre des décisions qui sont purement émotionnelles. Et donc, évidemment, eh bien, ils ne vont pas avoir les résultats qu'ils veulent par la suite. Donc, savoir prendre des bonnes décisions, c'est un point qui est super important. Et je vous invite donc à mettre des processus en place dans votre vie qui vous font vous rappeler de ce que je viens d'expliquer et de les appliquer pour que la prochaine fois que vous avez une décision importante à prendre, vous allez pouvoir vous baser sur ce processus-là pour prendre le meilleur choix possible. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour des 5 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une vidéo, comme j'ai dit, un peu différente et peut-être même un petit peu plus longue que la plupart des vidéos sur la chaîne. Mais je sais pas, ça me tenait à cœur de vous parler de ces points-là. C'est des points qui sont
peut-être un peu intense pour quelques-uns, mais c'est comme ça que je suis. J'ai tout le temps travaillé de façon extrême et j'ai tout le temps cru que le fait d'être extrême, c'est quelque chose qui m'apporte un plus et qui me différencie de la plupart des gens et qui m'ont permis justement de réussir. Donc, je vous invite à incorporer aussi le plus d'intensité dans votre vie sur tous ces points-là ensemble et vous allez voir que si vous êtes vraiment prêt à sortir de votre zone de confort, à mettre des efforts et à travailler pour réussir, ça peut se faire quand même relativement rapidement parce que si vous faites des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire, eh bien, c'est comme ça que vous allez également avoir des résultats que la plupart des gens n'auront jamais, tout simplement. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Comme j'ai dit, si c'est le genre de contenu que vous aimez, mettez-y un like. Comme ça, je vais voir si c'est des vidéos que vous voulez que je refasse tout simplement dans le futur. Donc, je vous remercie de l'avoir écouté et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.